Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer en tant qu'administrateur sur EduSign votre premier questionnaire, l'associer à une session, l'envoyer et récupérer les résultats pour analyse au format PDF, Excel ou autre. Premièrement, je vais me rendre sur edusign.app, puis sur mon espace administrateur, aller dans l'onglet questionnaire. Dès que je suis dans l'onglet questionnaire, j'ai la possibilité de voir les questionnaires déjà envoyés. Cependant, si cela est votre premier questionnaire, vous irez directement dans l'onglet qui vous intéresse, qui est Modèle de questionnaire. Vous avez alors la possibilité d'ajouter un questionnaire qui sera un QCM avec des bonnes et mauvaises réponses, ou une enquête sans bonnes ou mauvaises réponses. Dans notre cas, je vais commencer par une enquête. Le système est similaire dans les deux cas. Je vais alors créer une enquête et j'ai la possibilité de choisir dans ma boîte à outils le type de question qui m'intéresse. Mais tout d'abord, je vais donner un titre à mon questionnaire. Je vais dire formation EduSign questionnaire par exemple. Et je peux ajouter une description. Super, description. Je peux dès lors ajouter des questions. Pour ma première question, j'ai la possibilité de changer le nom, le titre, la description et en fait également d'autres paramètres. Ceci est une question simple avec juste un champ texte. Je pourrais dire par exemple quel est le meilleur questionnaire. Et la personne pourra répondre. Je peux également ajouter une description et rendre cette question obligatoire si je le souhaite. Je peux effectuer ces modifications pour de nombreuses questions. Donc là ici j'ai ajouté une case à cocher qui me permet de sélectionner différentes réponses à la fois. Je peux alors de la même manière changer les propriétés de ma question et ici j'ai différents choix en plus. J'ai la possibilité de changer l'item 1, donc par exemple réponse 1, et je pourrais faire de même pour mes trois réponses. J'ai la possibilité d'ajouter des informations en plus ou d'en enlever, et j'ai la possibilité de paramétrer différentes options. J'ai la possibilité également d'ajouter des conditions, des dispositions et des validateurs. Bref, des options en plus. Quoi qu'il en soit, vous pouvez paramétrer votre questionnaire comme vous l'entendez et vous avez de multiples options. Vous avez également la possibilité d'ajouter une nouvelle page afin que le questionnaire soit sur plusieurs pages. Une fois que vous êtes satisfait de votre questionnaire, vous pouvez le tester. Vous pouvez alors aller dans l'onglet « Tester le questionnaire » et voir le rendu, que ce soit sur desktop, donc PC, ou par exemple iPhone, ou Android. Vous verrez alors le résultat qui est approximatif, car généralement les questions réellement seront un petit peu plus petites, et vous avez la possibilité de remplir directement vos réponses, afin de voir quelle sera l'expérience de vos apprenants. Une fois que vous êtes satisfait, revenez dans l'outil de création du questionnaire et cliquez bien sur sauvegarder le questionnaire. Dès que votre questionnaire est sauvegardé, il apparaîtra ici dans l'onglet questionnaire. J'ai bien ici créé mon questionnaire formation EduSign et j'ai la possibilité de le dupliquer si besoin. Ensuite, maintenant que j'ai créé mon questionnaire, je peux aller dans l'onglet Session et ajouter à, par exemple, ma session Formation EduSign Session 1, un questionnaire. Je peux alors aller dans le menu déroulant, sélectionner mon questionnaire Formation EduSign et même ajouter, pourquoi pas, un second questionnaire à ma formation. Une fois satisfait, je peux sauvegarder ma session et dès que la session commencera, je pourrai envoyer le questionnaire. Si je vais dans l'onglet Feuilles de présence, j'ai la possibilité de sélectionner les feuilles de présence et d'envoyer le questionnaire aux apprenants présents si la feuille est verrouillée ou en sélectionnant les diverses apprenants tant que la feuille n'est pas verrouillée. L'intervenant peut également envoyer le questionnaire pour que les apprenants puissent le remplir et il a accès aux réponses des apprenants depuis son espace intervenant. Il peut également télécharger de la même manière que je vais vous montrer dans quelques instants les réponses des questionnaires. Si vous souhaitez obtenir les réponses des questionnaires, je vous invite à aller dans l'onglet Questionnaire, puis dans Questionnaire envoyé, de regarder les questionnaires, les sessions associées à un questionnaire dont vous avez des réponses. Ici, je vais sélectionner Marketing 104 et j'ai la possibilité de récupérer diverses informations. Tout d'abord, j'ai la possibilité de voir toutes les questions sous différents graphiques. Je peux afficher en donut, en barre, etc. en fonction des réponses.
J'ai la possibilité de télécharger au format photo ou en PDF les réponses globales de ma session à ce questionnaire. Maintenant, j'ai aussi la possibilité de télécharger par apprenant le questionnaire au format PDF. Et si je souhaite récupérer au format Excel, au format CSV, mes questionnaires, je peux cliquer sur Format tableau, puis sur CSV ou Print si je souhaite récupérer mes informations. Ici, je n'ai qu'une réponse, mais si vous aviez 1000 réponses, cela pourrait être pratique. Une fois cela fait, vous aurez tous les éléments qui vous permettent de récupérer les réponses et les résultats à vos questionnaires afin de les analyser en dehors d'EduSign. Quoi qu'il en soit, si cet outil vous plaît et que vous l'utilisez avec EduSign ou justement qu'il n'est pas assez performant, n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous sommes vraiment à l'écoute de vos retours afin d'améliorer cet aspect d'EduSign. Merci et bonne formation.